Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Et oui, c'est déjà la rentrée. Après un mois d'août qui a été marqué par une relative accalmie sur les marchés financiers, le retour des rencontres entre acheteurs et vendeurs va redynamiser les bourses mondiales. Néanmoins, pas d'euphorie en perspective. La prudence devrait en effet rester de mise en raison notamment d'un certain nombre d'événements dont nous allons vous parler dans cette vidéo et qui appellent au pragmatisme. Comme toujours, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu sous cette vidéo et de vous abonner pour récompenser le travail de toute la team Alti. Allez, c'est parti pour les actualités trading à suivre au mois de septembre. On commence cette vidéo par les échéances électorales en Angleterre et en Italie qui seront scrutées de près par les marchés. Les démissions des premiers ministres respectifs ont contraint les gouvernements des deux pays à des élections anticipées. En Angleterre, c'est l'actuel ministre des Affaires étrangères, Liz Truss, qui est en tête des sondages. Adepte de la libre concurrence et d'un État peu interventionniste, son élection serait accueillie plutôt favorablement par l'ensemble des marchés. Mais c'est surtout du côté de l'Italie que les opérateurs regarderont lors du scrutin du 25 septembre. Pour rappel, la démission de Mario Draghi mi-juillet avait fait grimper le taux de la dette italienne à 10 ans de plus de 20 points de base. Le chômage est également bien plus élevé dans la péninsule italienne que dans le reste de l'Europe, 8,1% contre 6,6% actuellement. Ce qui inquiète la BCE, actuellement aux prises avec une inflation record. Avec 45 à 46% des intentions de vote, les derniers sondages donnent une large victoire à la coalition des droites, emmenée par la candidate d'extrême droite, Giorgia Meloni. Celle-ci a néanmoins tenu à rassurer les marchés en rappelant qu'une fois au pouvoir, elle suivrait les règles de Bruxelles. Les résultats de l'élection italienne pourraient donc avoir un impact non négligeable sur l'orientation des bourses européennes le 25 septembre. Soyez attentifs. Faisons un point sur le marché boursier. Sur la période s'étalant de 1988 à 2017, septembre est comme pour août le pire mois de l'année pour le CAC 40 avec une baisse moyenne de 1,59%. Le Dow Jones fait à peine mieux, enregistrant une baisse annuelle moyenne de 1,03%. Parmi les facteurs qui expliquent cette tendance, on peut citer l'aspect psychologique dû à la rentrée, la fin des vacances, le début de l'automne, une certaine nervosité concernant les résultats des entreprises à venir, etc. Une saisonnalité qui a vu naître la phrase « Sell in May and go away », vend en mai et va ailleurs, outre-Atlantique. Vous connaissiez? Cet adage prétendrait que la croissance des marchés boursiers entre novembre et mai serait nettement plus forte que pour les autres mois de l'année. Un parti pris excessif, mais qu'il est conseillé de prendre en compte lors d'activités de trading effectuées au mois de septembre. Je vous conseille d'ailleurs de faire attention car le retour à la réalité ne sera en effet pas calme. L'inflation est toujours présente, tout comme la guerre en Ukraine. Il convient également de surveiller l'évolution de la situation entre la Chine et Taïwan, qui pourrait apporter des tensions supplémentaires et faire croître la volatilité sur les marchés financiers. Apple, le roi de la tech, sort son nouvel iPhone. Comme pour les précédents, le lancement de l'iPhone 14 devrait avoir lieu en septembre. Une keynote de présentation est attendue pour le 6 et les smartphones seront disponibles à la vente comme d'habitude une semaine plus tard, le temps de passer les précommandes. Ce rendez-vous est d'une importance cruciale pour Apple, le célèbre smartphone étant toujours le produit vedette de la firme de Cupertino. Certains analystes craignaient néanmoins, au vu du ralentissement économique, un certain tassement des ventes pour le futur iPhone 14. L'entreprise a en tout cas commandé 95 millions d'unités à ses fournisseurs, soit 5% de plus par rapport à ses prévisions antérieures. La réception de l'iPhone par le public aura donc un impact important sur les marchés, aussi bien américains qu'européens. En général, l'annonce des nouveaux iPhones est mal accueillie en bourse, sauf lors de la présentation du premier iPhone en 2007. L'histoire montre que sur la journée, le titre est soit stable, soit en légère baisse. Cela est généralement dû au fait que les nouveautés sur la dernière version de l'appareil se comptent sur les doigts d'une main. De plus, Apple pourrait, selon les observateurs, augmenter sensiblement le prix des nouveaux iPhones en Europe pour compenser la chute de l'euro face au dollar. On devrait donc s'attendre à un titre chahuté en bourse lors de la présentation des iPhones. Une précision cependant, puisque l'histoire montre aussi que cette volatilité initiale ne dure pas et dans les jours qui suivent les ventes d'iPhone, le titre retrouve de la vigueur à la faveur des ventes du nouvel iPhone qui sont généralement toujours supérieures aux attentes des spécialistes. Allez, on enchaîne avec un sujet important, la hausse des taux des banques centrales. Les marchés financiers ont déjà assimilé le fait que la BCE et la Fed devraient respectivement relever les taux directeurs de 50 et 75 points de base en septembre. Des actions vues globalement positivement puisqu'elles démontrent la détermination des banques centrales à lutter vigoureusement contre l'inflation. Du côté des marchés, une hausse des taux entraîne mécaniquement une baisse de la valeur des actifs. L'impact du côté de votre trading est donc le suivant. Certaines valeurs sont à privilégier. C'est le cas du secteur bancaire, Crédit Agricole, BNP Paribas, Unicredit, Société Générale, qui offrent de meilleurs rendements grâce aux hausses
des taux d'intérêt des prêts. Regardez aussi du côté des entreprises cycliques comme celles liées au secteur de l'automobile ou des matières premières. Des opportunités peuvent être envisagées dans votre stratégie de trading, alors restez attentifs aux discours et aux décisions des banques centrales en ce mois de septembre. C'est également en septembre que le gouvernement français devrait déposer auprès de l'autorité des marchés financiers son offre publique d'achat sur EDF. Déjà détenteur de 83,9% du groupe énergétique, l'État vise ainsi à acquérir 100% via une opération qui coûterait 9,7 milliards d'euros. Une renationalisation qui passe donc par le rachat des 16,1% restants au prix de 12 € l'action, d'après l'annonce effectuée par le ministère de l'économie en juillet dernier. Suite à cette annonce, la valeur de l'action EDF avait fait un bond passant de 8 € à plus de 11 €. Pour rappel, les OPA tirent les cours des actions à la hausse et permettent d'opter pour deux stratégies. Soit la vente des titres à un prix fixé au-dessus du cours actuel, soit la conservation dans une optique de revente à plus long terme. Le gouvernement a en effet indiqué que cette OPA n'est que la première étape d'un vaste chantier, avec notamment le développement du nucléaire ou encore le déploiement des énergies renouvelables. Une actualité à suivre donc concernant l'action d'EDF sur les marchés. Comment parler des actualités de septembre sans parler d'un des plus gros événements attendus pour les crypto-traders? Et oui, le 19 septembre prochain, Ethereum réalise sa transition Proof of Work vers Proof of Stake. Avec cette mise à jour cruciale, l'objectif est notamment de réduire l'énergie consommée de 99%. Jusqu'à présent, les phases préparant le passage d'Ethereum 1.0 à Ethereum 2.0 avaient toutes été couronnées de succès et à chaque fois, le token a connu une fièvre spéculative. Avec cette dernière mise à jour la plus importante, il est probable que l'Ether, la crypto-monnaie native de la blockchain Ethereum, connaissent une nouvelle hausse de son cours. Un conseil pour la team crypto, si vous investissez dans les crypto-monnaies et que vous souhaitez diversifier vos actifs ou renforcer vos positions sur l'Ether, ne ratez pas cette journée du 19 septembre. Ça y est, c'est déjà la fin de cette vidéo. Les maîtres mots de cette rentrée de septembre seront prudence et attentisme. Les marchés sont très attentifs à l'actualité géopolitique mondiale, avec notamment le résultat des élections en Italie et en Angleterre, ainsi que la situation du conflit en Ukraine. Les banques centrales auront elles aussi leur mot à dire avec la hausse de leurs taux, qui suggérera de vous orienter vers des valeurs cycliques. La vente du nouvel iPhone d'Apple permettra aussi de prendre la température du côté de la demande en produits high-tech. En cas de succès, les marchés réagiront sans doute avec enthousiasme. Enfin, des opérations opportunistes sont à envisager sur EDF suite à l'OPA du gouvernement, ainsi que pour Ethereum, dont la mise à jour de Merge permettra à la blockchain d'améliorer la fiabilité et la rapidité du réseau. Dites-nous en commentaire si d'autres actualités vont retenir votre attention pour la rentrée, et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et à bientôt sur les marchés financiers. Vous avez aimé cette vidéo? N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Vous souhaitez en savoir plus sur l'investissement sur les marchés financiers? Nous vous avons préparé une formation gratuite qui est disponible en haut à droite de la vidéo et dans la description. À bientôt pour une prochaine vidéo.